CJSR a commencé, dans le fond, ça a été créé en octobre 70 par M. Derry à Saint-Raymond. Il a créé ça chez lui, là, c'est la TV de M. Derry. Puis il a mis la première antenne de télévision en haut de la Côte-Joyeuse à Saint-Raymond. Puis CJSR, ça veut vraiment dire Côte-Joyeuse Saint-Raymond. C'est en l'honneur de la première antenne de télévision. Le territoire couvert par CJSR, dans le fond, c'était principalement Saint-Raymond, le premier secteur, mais c'est sûr, avec les années, là, ça s'est agrandi dans Portneuf et les environs. Donc, c'est grosso modo 18 municipalités autour de Portneuf. À CJSR, ici, il y a moi à la direction générale. Sinon, il y a notre chef d'antenne, Danick Julien, qui fait un très bon travail. Nous sommes le jeudi 5 octobre 2023. Ici Danick Julien et votre bulletin d'information régionale Info, CJSR. Le camp Portneuf, situé au lac Sept-Îles, a dorénavant un chalet 100% fonctionnel adapté pour les personnes à mobilité réduite. En fait, ce chalet, Quand je suis arrivée à CJSR, j'avais pas de formation dans le domaine. J'avais fait une formation en hôtellerie et restauration par correspondance parce que j'ai travaillé à la réception d'un hôtel pendant 3 ans et demi. Puis... j'ai vu le poste qui était affiché, j'ai appliqué, je l'ai eu tout de suite, mais dans l'entrevue, en partant, je dis « j'ai pas d'expérience, mais je veux apprendre ». Je suis rentrée comme secrétaire administrative, donc c'était plus les tâches administratives, la réception, faire les payes, faire le lien entre la direction, les employés et le public. Plus mon implication dans le milieu augmentait, c'est comme « Ah, ben peux-tu m'aider pour tel tournage? Ah, peux-tu m'aider pour le montage? Ah, peux-tu m'aider pour la caméra? » Puis récemment, je suis devenue la directrice générale, mais c'est ça, ça englobe encore... toutes les tâches s'accumulent. Il n'y en a pas qui disparaissent, il y en a toujours qui s'accumulent. En plus de tout ça, je suis la responsable du bingo. C'est moi qui gère la demande de permis, les horaires et puis le fonctionnement du bingo. Ça arrive que j'anime. Bienvenue au bingo de ce 5 mai 2024. Suzy avec vous ce soir. Donc, la télévision communautaire ne se tient pas responsable de tout bris de câble ou de problèmes de communication téléphonique. 2 trépieds, 2 trépieds de caméra. 1, 2. Après ça, celle-là est fit. Puis il manque la chaise. Ce soir, c'est la finale pour la Ligue d'improvisation. La Ligue d'improvisation qui est en collaboration avec le cinéma Alouette. C'est pour ça qu'on est dans une salle de cinéma. Je joue aussi. Je m'occupe de monter la salle puis tout. Je suis capitaine de l'équipe des Jaunes. Mon équipe est en finale ce soir. Quand il a dit « Ah, je pars une ligue d'impro », ben je dis « Hey, c'est le fun, j'aime ça, moi, l'impro ». Fait que j'ai voulu participer, mais j'ai pas manqué un match à date. Puis je pense pas en manquer d'autres pour la prochaine saison. Fait que j'ai bien hâte. Bien, c'est certain que moi, je suis dans le premier rang en avant pour aller voir, pour encourager les 2 équipes qui font l'impro. C'est tellement une belle énergie, là, une belle gang. C'est une idée de nos employés de partir ça. On va dire nos noms, on se vire. Puis à la fin, quand tout le monde est viré, on drop la jacket. Dans le fond, son but, c'était de se rapprocher de la communauté, puis de s'impliquer, puis de
de se créer des amitiés. Puis je pense que c'est un défi qui est réussi parce que non seulement avec les autres improvisateurs de la Ligue, il y a un lien avec le public aussi. Parce que la salle est pleine. Puis ils vont les réécouter sur YouTube pour la reprise, pour revoir leur impro préférée. Puis c'est vraiment c'est une belle réussite. De l'équipe des jaunes, le capitaine Danick! On a deux reporters, des journalistes reporters là, qui sont un peu plus à la pige pour faire des reportages pour le téléjournal. La voici la championne, Shakira. Aujourd'hui, c'est jour de manucure. Elle va se faire les sabots. Vous vous dites peut-être que c'est une vache comme les autres, mais non. Elle a gagné la plus haute distinction du plus grand concours de vaches laitières du monde, celui de Madison, au Wisconsin. La thérapie par exposition au froid gagne actuellement en popularité. Si les réseaux sociaux nous offrent des exemples de gens s'exposant à l'eau glacée dans des contextes non encadrés, l'exposition au froid thérapeutique a toutefois des bases scientifiques. On a nos caméramans attitrés là, pour les émissions plus régulières. Tony qui nous fournit 5 heures par semaine d'émissions originales de son contenu à lui. C'est plus dans le folklore, parce qu'on a encore une très bonne demande pour le folklore à Saint-Raymond. On a aussi quelques bénévoles qui nous fournissent de l'aide à la technique et des émissions de télévision. Sinon, on peut retrouver sur notre YouTube l'émission Histoire d'eau, faite par Charles Laviolette, un de nos caméramans reporters. Il a fait une grosse recherche, un beau travail de prise d'image, recherche, et vraiment, là, c'est une émission à gros budget pour une petite télé. Sur la Belle-Île, on trouve des cavernes où la rivière disparaît complètement lorsqu'elle est en étiage, c'est-à-dire lorsque son débit est au plus bas. Je suis allé à une de ces résurgences pendant les semaines sèches du mois de juillet. La résurgence avait un faible débit et la rivière en amont était à sec. Je suis retourné au même endroit, pas longtemps après une pluie. Le débit avait beaucoup augmenté. Je me suis demandé pourquoi l'eau de la rivière à Belle-Île monte si rapidement. Je pensais à ça alors que j'ai rencontré Alec. Il a accepté de me faire découvrir un endroit secret sur la Belle-Île où est-ce qu'il va souvent se baigner avec sa famille. On aime bien venir ici les jours d'été quand il fait chaud parce qu'après ça, on a froid pour le reste de la journée. C'est une place pas mal secrète. Il y a différentes profondeurs et différentes places ont plus ou moins de courant. Et j'aime beaucoup la roche au milieu qu'on peut glisser dessus et grimper. On a fait une émission sur la sexualité. En tout cas, j'ai fait une émission sur la sexualité parce que dans le fond, c'est un sujet d'actualité. Puis on voulait avoir une émission éducative pour éduquer les gens, pour leur apprendre des choses, tout ça. Les adolescentes ou les jeunes femmes même, leur première expérience, c'est avec un partenaire. Alors, après, au niveau de l'épanouissement... J'ai bien dit de la difficulté à laisser mon travail de côté parce que ma TV, j'en mange. J'aime ça. Moi, je suis née ici, là. J'ai grandi ici.
Depuis que je suis toute petite, j'ouvre la TV, il y a CJSR. Je voyais, quand j'étais petite, là, je voyais les jeunes dans la TV. C'est comme, hey, je les connais, les autres. Hey, je connais cet endroit-là. Hey, ils ont donc bien l'air d'avoir du fun à faire ça. Je veux faire ça, moi aussi. On a une émission jeunesse qu'on a eue qui s'appelle Ado Passion, conçu, réalisé, tourné et animé par des jeunes. C'est des sujets de jeunes, donc c'est vraiment là, on attire la jeunesse là, devant et derrière la caméra. Là. Avec un 4, mets un tiret sur le 4. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Et 1, 2, 3, 4. Et 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. J'ai comme l'image forte, là. Puis je le ressens. Ramener les jeunes au communautaire, à la télévision communautaire, pour dire OK, ça c'est intéressant, ça je veux le faire. Il faut juste venir nous voir. On va vous aider à faire les émissions. On veut prendre l'intérêt de la population puis l'amener sur nos écrans. Même si je veux faire les émissions, je peux pas toutes les faire non plus. J'ai mes tâches administratives, j'ai la gestion du personnel, j'ai la demande de subvention, j'ai le téléphone, il faut que je réponde, les gens qui se présentent au comptoir. C'est ça. Fait que oui, il y a des fois que je dîne, je mange, puis je travaille, puis je donne plus d'heures que je suis payée, mais je veux que ma TV survive, puis que ma TV avance, puis que... Depuis plus de 50 ans, CJSR est la télévision de la région de Portneuf. Partout sur le territoire, notre équipe est là pour informer la population. Disponible autant en ligne que sur le câble, notre programmation rejoint les jeunes et les moins jeunes. À chaque saison, la TV Portneuf diffuse des émissions originales créées dans Portneuf pour et par les gens d'ici. CJSR est constamment à la recherche de nouvelles idées d'émissions et de nouveaux collaborateurs. Si vous désirez partager vos passions ou apprendre les rudiments de la production vidéo, notre équipe est là pour vous aider à réaliser votre projet. CJSR, la TV Portneuf, s'intéresse à vous. Il n'y a pas de limite, là, tu sais. Puis, je suis vraiment très bien, je suis bien entourée, puis il y a juste du beau qui s'en vient, là.